The streets have been cleaned, the population has been made safe, and all danger from multidimensional creatures is over. The situation is under control. I repeat, the situation is under control. Ouf! Après cette longue course-poursuite endiablée dans les rues de New York, j'ai pu m'extirper des griffes du xénomorphe pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'utilité publique. On me demande souvent dans les commentaires s'il existe des IA vidéo gratuites permettant de réaliser des films longs. Eh bien, la réponse est oui. J'ai déjà traité certaines de ces IA dans d'autres vidéos. Cette vidéo va être truffée d'astuces et de techniques. Regardez bien jusqu'au bout car je vais vous présenter un outil qui commence à faire parler de lui et capable de créer des films assez longs. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve dans le monde passionnant de la création vidéo par l'intelligence artificielle. La première des IA dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, dont je vous mets le lien ici, c'est la fameuse IA chinoise Qwen qui devance au niveau des benchmarks nombre de ses concurrents. Moi, vous savez, les benchmarks, ça ne m'intéresse pas trop, mais c'est purement indicatif. Donc, Qwen, à partir du moment où vous vous inscrivez dessus avec votre compte Google, votre email, peu importe, c'est une IA aussi puissante, voire plus puissante que les ChatGPT, Claude, etc., qui comprend des agents indépendants, mais également la possibilité de générer des vidéos. Alors ici, je ne suis pas encore au point de vous parler de la génération de vidéos longues. Les deux premières IA que je vous présente vous serviront à créer un nombre illimité de vidéos courtes. Vous pouvez ici choisir le format. Les vidéos sont limitées pour l'instant à 5 secondes, mais bon, c'est gratuit, donc profitons-en. Je vais vous montrer ce que j'ai généré pour aller plus vite. Donc la première chose que je vais demander, c'est un gorille joue de la batterie sur la scène d'un pub réaliste. Bon, là, je l'avoue, je ne me suis pas fait suer. Mon prompt est basique de chez basique, mais le résultat n'en est pas moins convaincant. Donc voilà une vidéo générée avec le son. Je lui ai demandé une deuxième version avec un petit peu plus de monde à l'arrière. C'est pas mal aussi. Et pour le dernier test, j'ai procédé à une image to vidéo. Donc ça, c'est la photo que j'ai prise. C'est la dernière séquence du film introductif. Et là, bon, là, c'est vrai que vous allez vous marrer parce que sur la photo, j'ai un air un petit peu nigaud. Et lorsque j'ai demandé à l'IA, l'homme sourit à la caméra et dit: «Je crois que j'ai oublié d'enfiler mon maillot», eh bien, l'IA s'est basée sur mon visage un petit peu béat et m'a recréé en vidéo avec cet air complètement idiot. Mais en tout cas, le point sur lequel je veux insister, hormis l'aspect marrant de la chose, vous allez le voir, c'est que lorsque vous lui demandez de faire parler un de vos personnages, notamment en français, eh bien, elle effectue très bien le job. Donc regardez la finalité de ce prompt. Je crois que j'ai oublié d'enfiler mon maillot.
Voilà. On ne peut pas plus avoir l'air idiot que ça. Je vous remonte la scène pour que vous constatiez qu'au-delà de cet aspect un peu imbécile, on entend bien le bruit de l'eau, donc ça, j'ai pas eu besoin de lui demander. Je crois que j'ai oublié d'enfiler mon maillot. Et donc voilà, bon, je ne vais pas vous parler de ça, 10 ans, hein, donc si vous voulez, créer des petites séquences, courtes, eh bien, vous pouvez le faire, avec Qwen de manière tout à fait illimitée et si vous voulez créer des séquences plus longues, eh bien, vous savez comment ça marche. Vous effectuez une capture d'écran de la dernière image de votre vidéo, vous cliquez sur plus et vous demandez sous forme scriptée à Qwen de compléter la vidéo. Mais on va voir qu'il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes pour la création de films plus longs. La deuxième IA, la plus méconnue de toutes, se nomme Gemini Gen AI. Ça n'a rien à voir avec Google. Donc ici, je commence déjà mal. Vous allez dire que le titre de cette vidéo est mensonger, mais ce n'est pas le cas. Donc je m'explique. Ici, on n'a pas affaire à une IA gratuite dans l'ensemble des fonctionnalités permises par le logiciel. Vous avez droit à 40 crédits initiaux, mais vous allez voir que parallèlement, l'IA propose une génération, de vidéos tout à fait illimitée si vous utilisez le système Sora 2 ou VEO 3. Je m'explique. Donc initialement, comme vous le voyez ici, vous avez droit à 40 crédits et si vous descendez et que vous choisissez Sora, eh bien vous constatez qu'ici, le modèle Sora 2 est complètement gratuit. Ça veut dire que, bien que n'étant pas gratuite dans sa globalité. Si vous utilisez Sora 2, eh bien, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, je suis tombé là-dessus, donc je vous donne, le tips, à vous d'en profiter le temps que cette, largesse de la part de Gemini, Gen est proposée et ici, vous pouvez donc générer cela de manière gratuite. Donc ici, hein, voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. Je lui ai demandé les 2 robots, qui s'embrassent sur une terrasse et cetera. Vous voyez qu'ici, la durée est quand même de 10 secondes, ce qui est quand même pas mal, hein, pour une gratuité. Certes, la qualité est en 720, mais ça, vous pouvez toujours upscaler votre vidéo a posteriori et ce qui est intéressant ici, c'est que Gemini Gen vous permet d'obtenir le prompt en JSON. Alors JSON, moi, je n'y connais pas grand-chose, hein, pour être tout à fait, honnête, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais les prompts JSON sont, considérés comme propices, à la réalisation, de meilleures images ou de meilleures vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez des fonctions avancées. Ici, voilà ce que j'ai demandé pour obtenir la séquence. 2 robots, 2 robots qui sont en train de s'embrasser sur une terrasse cyberpunk. Ici, vous pouvez choisir directement l'environnement, l'heure de la journée, le style visuel et l'angle, le plan de caméra. Et en fait, une fois que vous avez rentré ça, vous pouvez également, donner des détails supplémentaires, mais vous voyez que cela suffit, à obtenir à peu près la scène souhaitée et comme je vous l'ai dit, vous avez également donc, le résultat en JSON. Mais, bonne surprise, si vous cliquez sur le système VEO et que vous choisissez une des versions de VEO, la face, la 3 points, eh bien, lorsque vous cliquerez sur, la génération de votre vidéo, eh bien, c'est gratuit aussi. Le seul problème, c'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a une telle file d'attente que, vous avez un message de Gemini Gen vous informant, qu'il faudra attendre un peu ou alors carrément qu'il y a un problème de conception. Je l'ai essayé hier, ça marchait parfaitement. Donc voilà, testez ce Gemini Gen, ça mange pas de pain. Le système de prompt est très intéressant et tant que leur gratuité dure, autant en profiter. Lâche-moi! La troisième IA de cette vidéo n'est autre que Grok, donc l'IA d'Elon Musk dont j'ai fait une vidéo hyper détaillée, dont je vous mets le lien ici. Alors, la séquence introductive a été à 95 effectuée avec Grok. Vous avez remarqué que
Dans les 2/3 de la vidéo, j'ai essayé de créer des plans séquences, c'est-à-dire des plans d'un seul trait. Le souci avec cette méthode, c'est qu'elle fonctionne très bien, mais techniquement, ça va vous prendre du temps, du fait que la technique est la même que celle que j'ai mentionnée auparavant, c'est-à-dire le fait de prendre une photo de la dernière image de votre séquence vidéo, de la relancer dans la machine pour effectuer la suite. D'ailleurs, le souci quand vous faites ça, c'est que certes, vous obtenez des films longs, mais moi, ce qui me plaît pas dans la vidéo que j'ai faite, c'est que parfois, d'une séquence à l'autre, il y a un petit tremblement, un petit changement de couleur qui rend les raccords visibles. Bon, ça, je pense que ça sera perfectible dans un avenir proche. Mais là où c'est intéressant, c'est que déjà, Grok, vous pouvez générer 30 vidéos gratuites par jour, ce qui est quand même pas mal. Après, vous pouvez créer plusieurs comptes, hein, pour en créer plus, ça, vous connaissez la musique. Donc, je vous fais un petit rappel du mode de fonctionnement de Grok. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton Imagine que vous voyez ici. Cela vous emmène dans cette zone présentant le travail d'autres personnes et ici, vous avez également 2 possibilités. Soit un texte tout vidéo, c'est-à-dire que vous prenez comme postulat de départ le fait de commencer votre vidéo à partir d'un prompt. Bon, personnellement, vous savez que je préfère, commencer par une image, à partir de laquelle la vidéo va se générer. Bon, la plupart des gens, je pense, c'est un petit peu ça, c'est moins hasardeux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, si je demande, par exemple, de créer une vidéo, bon, on va dire n'importe quoi, hein, un chien qui danse, je vous prends un truc vraiment débile. Donc là, à partir de là, on veille à ce que la vidéo soit bien, cochée ici. On veille à ce que le ratio souhaité soit celui que vous souhaitez. Ici, on va choisir un ratio 16/9 classique et je vais lancer la génération. Et là, observez bien le truc, c'est que dès que je vais lancer la génération, donc à partir d'un prompt, eh bien, juste en dessous, une quantité, très, copieuse d'images va se générer afin de nous proposer des images, visant à, définir en quelque sorte le point de départ de notre vidéo. Donc soit vous choisissez une des images proposées, soit vous choisissez la vidéo qui va se générer dès que je vais avoir cliqué sur ce bouton. C'est parti. Donc, vous voyez que là, la vidéo est en train de se générer, mais en même temps que je parle, voilà donc, aussitôt dit, aussitôt fait, des, itérations, des déclinaisons de différents chiens. Bon là, ils marchent plus qu'ils ne dansent, mais bon, mon prompt est vraiment basique. Donc ici, soit j'attends que la vidéo se génère. Voilà, c'est pas mal quand même, hein. Là, c'est une danse de chien, hein, c'est pas John Travolta. Donc soit je pars de cette vidéo, soit je choisis une des images, donc on va choisir ce petit roquet et on va lui dire: «Le chien danse le disco». Et ce qu'il y a de bien avec Grok, c'est que la génération, prend même pas, 25-30 secondes. Donc là, si vous avez des séquences, vous pouvez enchaîner, essayer d'être cohérent pour ne pas gâcher, les crédits qui sont, alloués de manière, journalière. Donc voilà, hein, environ allez 30-40 secondes. Voilà. Donc si je ne dis pas de bêtises, la durée des vidéos sur Grok est de, 5 secondes. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez, faire lorsque vous décidez, de conserver votre vidéo, c'est de cliquer sur les 3 petits points en haut et de choisir «Améliorer la vidéo». Dès que je vais cliquer, regardez bien ici, vous voyez que s'affiche «Amélioration de la résolution» et comme je l'avais mentionné dans la vidéo précédente sur Grok, le fait d'améliorer la qualité vidéo de chaque vidéo créée, eh bien, ne mange pas les crédits, les 30 tentatives, je dirais, dont vous disposez, de manière quotidienne. Donc ça, c'est très important. Maintenant, une fois que vous avez votre vidéo et afin de, caler l'ensemble des plans, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc lorsque vous cliquez ici, tout en bas, vous avez vos favoris. Cela vous mène à la galerie de l'ensemble des vidéos que vous avez créées depuis le début.
Donc, vous pouvez aussi les classer dans les projets. Donc voilà, donc ça, c'est la résultante du film. Je peux vous dire que j'en ai bavé, ça m'a pris du temps et on va prendre cette scène. Donc ici, admettons que le dernier plan soit celui dont j'ai besoin pour, effectuer la séquence suivante de manière cohérente. Donc ici, vous allez amener votre curseur jusqu'au bout. Alors là, soyez sûr, hein, d'avoir procédé, à l'amélioration vidéo, sinon votre, séquence qui suivra sera de moins bonne qualité, même si après vous l'upscalez et une fois que, vous avez, effectué cela, opérez un clic droit, cliquez sur «Copier l'image vidéo». Ensuite, ayez bien toujours également la copie de votre prompt, initial. Ensuite, rendez-vous sur Imagine et ici, ce qu'il ne faut pas oublier de faire dans l'invite de commande, c'est de cliquer et de procéder à un contrôle V, un commande V ou un clic droit coller et dès que l'image est collée, hop, on rebascule en fait dans un nouveau chat et ici, précisez la scène telle que vous voulez qu'elle se déroule. Donc voilà, si vous voulez, comment, j'ai mis bout à bout, l'essentiel des séquences de poursuite, quand il y a Godzilla derrière moi, quand il y a King Kong qui revient, enflammé et cetera et ensuite, eh bien, dans votre logiciel de montage, vous collez chaque séquence, à la queue leu leu, si j'ose dire et donc voilà la méthode, que j'ai utilisée pour ce clip. Mais comme je vous l'ai déjà dit et comme je le répète, cela occasionne parfois des sautes au niveau des transitions entre chaque séquence et c'est, selon moi, pas encore idéal. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à la quatrième IA de cette vidéo. Nous voici sur l'interface de Meta.ai, l'IA de Mark Zuckerberg. Donc Meta AI a passé un deal avec Midjourney, donc le système génératif de vidéos et ici celui de Midjourney. Certains ont dit que Midjourney avait, vendu, son âme au diable. Bon, après chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors là, j'avais déjà fait une vidéo, vous expliquant comment créer des films longs avec Meta. Je vous mets le lien ici, mais je vous vois venir, certains qui auraient peut-être tendance à sauter ce passage vont me dire en commentaire: «Ouais, mais Meta, c'est la même chose». C'est-à-dire qu'on est obligé, comme dans Grok, de, coller les séquences mises bout à bout. Alors, c'était vrai il y a quelques semaines, mais corrélativement à la sortie de cette vidéo est apparue une mise à jour qui personnellement me ravit, consistant à pouvoir rallonger une séquence jusqu'à 21 secondes. Je vais vous montrer immédiatement comment on fait et là, pour les plans de poursuite, j'aurais pu utiliser Meta pour cela. Bon, après, vous allez voir qu'il y a quand même certains bugs selon les séquences. Donc Meta, il suffit de, vous connecter via votre compte Facebook ou Instagram, vous tombez sur cette interface, tout est totalement gratuit et illimité, à contrario de Grok, et ses 30 tests quotidiens. Donc ici, même topo, soit vous lui posez la question, de ce que doit être votre vidéo, soit vous joignez une image. Donc je vais vous montrer comment effectuer des plans, longs grâce à Meta. Pour ceux qui ont vu le court-métrage relatif à la vidéo sur Meta correspondant au personnage de Nathan que vous voyez ici, eh bien, il y a un mois, enfin 3 semaines, un mois, il n'y avait pas encore cette mise à jour. Donc pour les plans, mettant en scène le même personnage, pour conserver sa constance, j'ai, dû changer les plans et cetera. Eh bien maintenant, même si vous revenez sur, une ancienne discussion dans laquelle vous aviez, déjà créé des scènes, eh bien vous allez pouvoir prolonger des scènes, créées depuis, X temps. Donc observons cette scène, il se lève, il sort de l'eau. Là je me dis: «C'est bête, j'aurais voulu, que la scène continue». Eh bien, une fois cliqué sur la vidéo, on arrive dans la même interface que celle que je vous avais déjà présentée, sauf qu'ici, on a désormais un bouton prolonger et chaque prolongement, si je ne m'abuse, prolonge votre vidéo de 7 secondes. Donc vous pouvez aller donc jusqu'à 21 secondes. On va essayer ensemble, prolonger. Alors la seule faiblesse pour l'instant, c'est que lorsque vous cliquez sur le prompt d'animation pour préciser
au modèle, comment il est censé, assurer la continuation de la scène, eh bien, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc ici, vous voyez que pendant que je suis en train de bavasser, eh bien, la vidéo est en train de se créer ici. Donc on va attendre qu'elle finisse. Donc voilà la séquence, finalisée. On va regarder ça ensemble. Donc ici, on est passé de 7 secondes à 13 secondes et je peux continuer. Et ce que je vous disais, c'est que si je clique sur prompt d'animation et que ici, je lui précise, il atteint la plage et que je clique sur animer, on voit que l'animation est en train de se générer ici, mais va-t-elle être la suite de cette séquence avec l'espoir que le personnage sorte de l'eau? Donc là, je teste en même temps avec vous. Eh bien, le garçon atteint bien la plage, mais ici résulte la limite de ce que je viens de vous dire, parce que certes, vous pouvez assurer le prolongement d'une séquence jusqu'à 21 secondes sans lui donner d'indication. L'IA va interpréter le sens des personnages, et cetera et à la fin de ces 21 secondes, si vous voulez que la scène prenne un tournant, différent, et bien, à ce moment-là, vous ferez le raccord entre les 2 séquences. Mais là, c'est moins galère que de devoir sélectionner l'image correspondant à votre séquence, puisque la séquence est créée à la suite de l'autre. Donc, ce que je veux vous dire par là, vous avez une vidéo, vous, choisissez le temps correspondant à la durée, à laquelle vous devez, l'allonger et si la scène doit faire un raccord avec une autre scène, à ce moment-là, vous, allez dans, l'endroit où vous tapez les indications du prompt, c'est-à-dire ici et à ce moment-là, votre scène sera coupée, mais mise bout à bout avec la précédente, vous aurez donc une séquence complète, très détaillée. Donc voilà ce que je voulais vous mentionner à propos de ce méta. C'est quand même assez important cette mise à jour, ça change beaucoup de choses et pour les personnes qui me demandent, comment obtenir des personnages, constants. Alors je dis constants parce qu'il y a un monsieur qui m'a fait la remarque à très juste titre, qu'en français, on disait tous consistant, mais consistant, c'est plutôt lié au volume. Ici, on est dans la constance, donc on parlera plus de personnages consistants, mais de personnages référents ou de personnages constants. Sur ces bases, si vous vous rappelez de la séquence introductive où Godzilla me poursuit, en faisant tomber les immeubles, et ben, ça, je l'ai fait avec Rock, donc on voit les cuts, entre les séquences. Donc je me suis dit: «Ben, je vais essayer de faire la même chose avec Meta». Donc j'ai allongé la vidéo jusqu'à 21 secondes, donc j'ai opéré 2 tests. Donc ce test est convaincant jusqu'environ la 15e seconde, jusqu'au moment où Godzilla, au lieu de me poursuivre en marchant, commence à léviter comme une baudruche, ce qui casse le truc. Le prompt que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Tracking de l'homme en train de courir, vue face caméra, poursuivi par Godzilla dans les rues de New York, qui fait tomber les immeubles, semant le chaos, explosions, flammes et nuages de poussière. No artefacts. Eh bien, regardez. Pour l'instant, tout va bien. C'est assez fluide, c'est etc. Et regardez les pieds de Godzilla, ça y est, il est gonflé à l'hélium, il va me péter au-dessus de la tête. Donc voilà, là, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai opéré 2 tests. Alors ici, est-ce que c'est parce que la scène est complexe, qu'elle comprend de nombreux éléments? J'en sais rien. J'ai essayé à partir d'une, vidéo de base que j'ai demandé en texte ou vidéo à Meta et voilà le résultat. Celui-ci, du coup, il fonctionne beaucoup mieux. Voilà, là, c'est fluide. Bon, l'environnement est beaucoup plus épuré, mais ici, vous voyez, si vous voulez, que votre personnage, opère une course, sur la base de bonnes indications, ben, la séquence est correcte, les 21 secondes durant et là, on est dans une scène d'action. Je suppose, j'ai pas eu le temps de tout essayer, hein, mais que pour des scènes, moins rapides, eh bien, la consistance des personnages, peut être maintenue. Si vous avez une scène de danse où le plan est fixe et cetera, bah, là, ça peut s'avérer vraiment intéressant.
5e et ultime IA de cette vidéo, l'IA dont, tout le monde parle en ce moment, nommé Movieflow. Donc, tel qu'il est indiqué ici, tout est rapide et gratuit. Alors oui, dans une certaine mesure, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, cette, dernière séquence, regorge d'astuces pour vous permettre d'obtenir de nombreux crédits gratuits. Alors, je vous explique. Ici, il s'agit de taper le script de votre histoire et comme vous le voyez ici, la durée de la vidéo donc peut aller jusqu'à 6 minutes. Mais 6 minutes, c'est pour la version payante. Si vous voulez créer une vidéo de 2 minutes, eh bien, là, tout est gratuit. Là, il y a pas de problème, hein, donc c'est un bon début. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir contourner la chose. Ici, vous choisissez la langue, donc là, on va quand même choisir le français et ici, vous choisissez le format. Donc ici, soit vous, partez, à partir d'une phrase, assez classique, soit vous demandez à ChatGPT ou autre chatbot de vous générer le script, complet et en cliquant ici, eh bien, l'IA va tout faire, pour vous. Donc vidéo longue jusqu'à 2 minutes, personnage constant. Là, vous voyez que si vous choisissez une de ces options, eh bien, il vous en coûtera un crédit. Donc que faire si, vous n'avez, aucun crédit, au départ? Eh bien, je vais vous montrer une astuce, en fait 2 astuces consécutives qui vont vous servir à obtenir 500 crédits. Donc regardez, ici vous avez sur la barre latérale de gauche ce bouton Refer and Earn. Lorsque vous cliquez dessus, ici, l'équipe de Movieflow vous explique que si vous partagez un lien à un de vos collègues, à un de vos amis, eh bien cela vous, créditera 500 crédits, donc qui vous permettront, d'allonger la durée de votre film et d'autres choses que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc voilà comment procéder pour, obtenir les 500 crédits. Donc la technique est simple, vous copiez le lien d'invitation que vous voyez ici et comme vous n'allez, pouvoir utiliser, qu'une fois le mail avec lequel, vous allez vous enregistrer, je vais vous montrer un site qui va vous permettre de créer des mails temporaires gratuits. Ça peut aussi vous servir pour d'autres choses, lorsque vous avez peur d'être spammé et cetera. Le site en question s'appelle Temp Mail. Donc ici, je vous conseille de le garder bien au chaud parce que c'est vraiment précieux et donc ici, vous allez avoir 2 éléments à copier dans votre presse-papier. Donc le lien d'invitation que je vous ai montré il y a 2 secondes et ce lien. Donc première chose, copiez votre adresse mail temporaire. Rendez-vous dans votre, messagerie classique. Le destinataire, vous collez la dite adresse. Vous revenez dans Movieflow en cliquant sur copie et dans votre mail classique, dans l'objet, on va mettre test et dans votre mail classique, vous collez le lien d'invitation et vous envoyez cela à la boîte mail temporaire. Sitôt que je reviens dessus, voilà, ici j'ai reçu le mail test. Donc en cliquant sur ce mail test, eh bien, j'ai bien mon lien d'invitation. En cliquant sur le lien, cela va me renvoyer ici. Eh bien, ici, vous n'aurez qu'à coller le lien de votre mail temporaire, créer un mot de passe, signer ici et vous obtiendrez un nouveau compte Movieflow enrichi de 500 crédits utilisables et donc par ce biais, vous pourrez bénéficier de l'ensemble des fonctions, de, Movieflow. Donc voilà pour l'astuce. Passé cette barrière d'astuce, qu'en est-il du processus de création de vidéos classiques? Eh bien, ici, on va dire par exemple, histoire d'un bébé lapin qui s'est perdu dans une forêt maléfique. Donc je clique, on a le format, on a la durée. Je clique sur ce bouton et ici, puisque je n'ai pas de, crédit, enfin, on en a 100 au départ, hein, je me trompe, mais on en a 100. Eh bien, bon là ça commence bien, ça commence par une erreur.
Eh bien ici, si vous voulez sauter la queue, ben, faut payer 500 crédits. Bon, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, le projet est en train de s'initialiser malgré ce message d'erreur, les aléas du direct. La story, le storyboard plus précisément, est en train de se générer et voilà. Donc ici, on a le storyboard. Pipi, Very Young Baby Rabbit et cetera. Bon là, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais dit le français. Bon ça après je peux retraduire, en français derrière, c'est pas très important. Donc voilà, là il y a une bonne minute qui est passée ici, on attend que les personnages, définitifs soient créés. Les premiers personnages, donc vous voyez ici chaque scène visible, sous vos yeux, ça correspond en fait, à un des éléments que vous voyez tout en bas, là au niveau de ces petits ronds qui sont en train de se générer. Ici, on a donc, les, 7 scènes censées, constituer, l'ensemble du métrage. Donc là, on a ce style, ici on a ce style, ce style, ce style, celui-ci et celui-là. Donc ici, pour vous dire, vrai, Movie Flow, c'est vraiment bien lorsque vous avez des films, même jusqu'à 2 minutes, à réaliser. Moi, j'aime pas trop parce que, si vous voulez, on n'a pas trop la main sur la constance des personnages. Alors ici, hein, je suis d'accord, ma phrase est vraiment débile. Là, il faut quand même lui, donner, lui prescrire, je dirais presque, un script, plan par plan avec le style des scènes, le style graphique bien défini au début. Sinon, cela, risque de provoquer des, changements entre un style cinématographique, un style animé. Bon, c'est pas cohérent. Donc grosso modo, il faut environ, allez, une dizaine de minutes à partir du moment, où vous avez, donné les instructions scriptées à Movieflow pour qu'il vous génère, un film d'environ 2 minutes. Alors c'est assez long, hein, mais après normalement, vous avez une séquence complète dans laquelle vous n'avez, a priori, pas de montage final à exécuter, donc c'est aussi un avantage. Donc la vidéo est générée ici, vous avez une sorte de, plan pour, vous expliquer comment, vous servir, de la table de montage fournie ici. Donc en plus de vous créer un film dans son entier, vous pouvez effectuer des cuts et cetera, réorganiser vos scènes. Donc la crainte que j'avais au début relative à cette pluralité de styles s'est dissipée. J'ai simplement choisi ce style par défaut sans faire gaffe. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les scènes s'enchaînent de manière cohérente visuellement parlant. Grâce au crédit, octroyé grâce à cette astuce, vous pourrez, modifier des scènes et cetera. Donc ça, regardez, le mode d'emploi fourni parce que j'ai pas eu le temps de m'atteler à ça, à fond. Mais je vais quand même vous montrer le résultat, il est cohérent, très utile. Alors après, il faut quand même veiller à ce que la constance du personnage soit respectée. Bon, pour des trucs assez rapidement faits, vous pouvez vous en servir, c'est quand même, sympa, quand même gratuit pour des vidéos de 2 minutes, plus les 500 crédits, octroyés. Le seul problème étant lié à la présence d'un filigrane, mais ça aussi, je vais vous montrer une astuce, pour, le retirer. Donc on regarde ensemble la vidéo en intégralité. Ils pensent que j'ai peur. Je vais leur montrer. Je serai courageux. Pipi, ne t'éloigne pas. Perdu pour toujours. Reste avec nous. Maman disait, écoute, ressens. Movie Flow.
Vous voyez ici, si je veux enlever le watermark, je suis obligé de payer, 700 crédits, donc c'est quand même ça vous fait quand même pas mal de crédits, hein, donc autant l'utiliser de manière gratuite parce que même avec les 500 crédits, à mon avis, vous ne pourrez pas en tirer grand-chose. Bon, profitons du système. Donc je télécharge ma vidéo et le tour est joué et ici, vous avez des icônes. Donc ici, vous avez l'icône menant au tutoriel que je vous conseille de creuser si vous voulez, apprendre, tous les rouages de Movieflow, l'option Cut que vous retrouvez ici et vous avez le bouton servant à déclencher le visionnage de cette vidéo. Donc j'ai, créé plusieurs tests que je vous montre pas parce que je vous en ai déjà beaucoup montré, dans cette vidéo. Les personnages, conservent leur constance, mais les scènes sont un peu incohérentes. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est, ma faute parce que les scripts fournis étaient vraiment bébêtes. Il n'est à point douter possible que si vous fournissez un script très précis, eh bien, ce Movieflow répondra donc, mieux, qu'il ne l'a fait avec moi. Je vous montre comment enlever le watermark. Donc pour supprimer un filigrane sur la vidéo, il s'agit d'aller dans Magic Eraser, outils vidéo, supprimer les filigranes vidéo. Ici, cliquez sur téléverser une vidéo. Donc mon conseil, c'est de ne pas, importer une vidéo trop longue et ici, on a une double difficulté, c'est que le filigrane, de Movieflow apparaît un coup en haut à droite et un coup en bas à gauche. Donc là, comment procéder? Eh bien ici, je télécharge la vidéo initiale, donc vous voyez que le filigrane commence ici et la particularité de Magic Eraser dans sa version gratuite, parce que c'est annoncé comme gratuit, mais c'est jamais gratuit totalement, eh bien, c'est de basculer entre le mode fixe et mobile. Le mode mobile vous permettant en quelque sorte de détecter les 2 filigranes situés à des endroits différenciés sur votre image et de les traiter sur la même séquence vidéo. Le problème, c'est que si on clique sur mobile, comme vous le voyez ici, et que je sélectionne le filigrane, eh bien, il y a marqué: «Vos crédits sont insuffisants», alors que sur la première page du site, tout est annoncé gratuit. Donc c'est pas grave, voilà comment j'ai, procédé. Ici, je sélectionne la méthode fixe, comme ça vous êtes sûr de ne rien payer. Donc toutes les 4-5 secondes, le filigrane en fait s'affiche un coup à droite, un coup à gauche et donc là, en mode fixe, eh bien, vous allez d'abord procéder de la capture dudit filigrane, de cliquer sur Remove Now et ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez obtenir la première séquence vidéo, où le filigrane apparaît tout en haut. Je vais vous montrer. Donc là, on attend quelques secondes. Ils pensent que j'ai peur. Je vais leur montrer. Je serai courageux. Pipi, ne t'éloigne pas. Voilà, donc vous avez compris, ce qui s'est passé, c'est que tous les filigranes figurant en haut à droite ont bien été, supprimés, mais pas ceux de gauche et là, on voit que la vidéo n'est pas terminée. Donc en fait, pour pouvoir effacer l'ensemble des filigranes en mode gratuit, eh bien, il suffit de télécharger cette vidéo, de la soumettre une seconde fois, de reprocéder à une sélection du, filigrane, du watermark que vous avez en bas et de reprocéder à ça. Mais bon, moi, je vous dis, Movieflow, j'aime bien, je voulais vous en parler parce que tout le monde en parle comme si c'était la 8e merveille du monde. J'aime bien, mais moi, soit je préfère payer pour ne pas avoir le filigrane, soit, je préfère avoir plus la main, en fait, sur, l'histoire, en fait, en général. Mais il n'en demeure pas moins que Movieflow est un excellent outil que je vous invite, à tester, plus longuement que moi. Moi, c'est vrai que pour les séquences du film, j'ai préféré, utiliser les bonnes vieilles méthodes, même si tout n'était pas parfait. C'est vrai que j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus les séquences longues réalisées avec Meta et je précise que pour le film introductif, j'ai quasiment tout fait avec Grok, sauf quelques séquences impossibles à réaliser avec Grok. C'est par exemple les séquences quand je suis de dos,
Donc là, on voit ma tête déplumée, mais le problème, c'est que si je n'utilise pas, Kling, par exemple, pour une image de départ et une image d'arrivée signifiant au modèle que lorsque je suis pris de dos et que quand je me retourne, je vais voir ma tête, il faut que j'ai déjà la photo prête, de la tête de face et tout ça pour l'instant, Grok, et Meta ne le permettent pas. Voilà donc pour une des dernières grosses vidéos thématiques de cette fin d'année. Bon, je sais qu'elle était assez dense, etc. Mais je voulais vous donner toutes ces clés et astuces afin que vous puissiez procéder à la création de vos vidéos sans débourser un centime. Bon, moi j'utilise les méthodes gratuites, certaines méthodes payantes, mais ici vous avez plusieurs clés pour creuser le sillon, si j'ose dire. Testez et vous verrez que si vous appliquez mes conseils, je pense que vous arriverez à des résultats assez convaincants. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de départ, il y a encore quelques imperfections que les futurs modèles à venir, n'en doutons pas, très bientôt, sauront corriger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile malgré son introduction à rallonge. C'est la raison pour laquelle je m'arrête de parler afin que cette conclusion ne soit pas également à rallonge. Portez-vous bien. Ciao.